refais ma vie, refais ma vie, Seigneur Jésus. Ma Bible au quotidien, le verset du jour. Proverbe chapitre 12, le verset 15, je cite. La voix de l'insensé est droite à ses yeux, mais celui qui écoute les conseils est sage. Fin de citation, glorifions le Seigneur. Le verset du jour nous parle de l'importance de la sagesse dans nos décisions et de la nécessité de rechercher des conseils avisés. Bien-aimés dans le Seigneur, pour bien comprendre le verset du jour, il est important de jeter un coup d'œil au contexte qui précède. Dans les versets précédents, le verset du jour, nous trouvons des enseignements sur la justice, l'intégrité et la sagesse. Par exemple, le verset 14 déclare « L'homme sera rassasié de bien par le fruit de sa bouche et on rendra à l'homme selon l'œuvre de ses mains. » Ces versets alors soulignent que nos paroles et nos actions ont des conséquences et qu'il est crucial d'agir avec sagesse et intégrité. Maintenant, chers amis, plongeons-nous dans le verset du jour, Proverbe 12, le verset 15. La voix de l'insensé est droite à ses yeux, mais celui qui écoute les conseils est sage. Ce verset oppose deux attitudes fondamentales, celle de l'insensé et celle du sage. L'insensé pense que sa propre voix est droite et se fie à son propre jugement, ignorant les conseils des autres. En revanche, le sage lui reconnaît son besoin de conseils et écoute les avis, mais attention, des avis éclairés. Cela nous met en garde contre l'orgueil et l'autosuffisance qui peuvent nous aveugler et nous conduire à prendre des décisions néfastes. L'insensé, lui, est celui qui refuse d'admettre qu'il peut se tromper, qui rejette les conseils et qui agit en fonction de ses propres désirs et inclinations. En revanche, le sage, lui, est humble, prêt à reconnaître qu'il ne détient pas toute la sagesse et qu'il a besoin de l'aide et des conseils des autres. Jésus-Christ lui-même est notre modèle suprême de sagesse et d'humilité. Il a cherché la volonté du Père céleste à chaque étape de sa vie terrestre. Il a écouté les conseils de son Père, a consulté les Écritures et a été ouvert même aux conseils de ses disciples fidèles. Bien-aimés, cet enseignement du verset du jour résonne profondément dans nos vies aujourd'hui. Mais combien de fois n'avons-nous pas agi impulsivement, sans chercher de conseils avisés, simplement parce que nous pensions avoir raison? Combien de fois avons-nous ignoré les conseils de personnes sages et expérimentées, pensant que nous savions mieux? Il est temps alors, chers amis, de changer notre attitude et d'embrasser la sagesse et de chercher des conseils. Mais à votre avis, comment peut-on y arriver? Moi, je dirais tout simplement que la première étape consiste d'abord à reconnaître notre besoin de conseils. La sagesse n'est pas une qualité que nous possédons automatiquement, non, elle est un don de Dieu et se trouve souvent dans les conseils des autres. Comme dit Proverbe 11, le verset 14, « Là où il n'y a point de direction, le peuple tombe, mais le salut est dans le grand nombre des conseillers. » Nous devons admettre alors humblement que nous ne savons pas tout et être prêts à rechercher des conseils de personnes sages et fidèles, qu'elles soient des mentors spirituels, des amis de confiance ou même des leaders de l'Église. De plus, bien-aimés, il est crucial de filtrer les conseils que nous recevons à la lumière de la parole de Dieu. La sagesse humaine peut être limitée et influencée même par des motivations égoïstes, mais la sagesse de Dieu, elle, est parfaite et fiable. Comme nous le lisons dans Psaume 119, le verset 24, « Tes préceptes font mes délices, ce sont mes conseillers. » Alors, en recherchant des conseils divins et humains, nous évitons les pièges de l'orgueil et de la précipitation. Nous gagnons en perspective, en discernement et en sagesse dans nos décisions. Et c'est très important. Comme il est écrit dans Proverbe 19, le verset 20, « Écoute les conseils et reçois l'instruction, afin que tu sois sage dans la suite de ta vie. » Chers frères et sœurs, sois sage et prends le temps d'être à l'écoute. Bonne méditation et sagesse de Christ pour tous. Alléluia chez vous. Seigneur Jésus.